Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette série d'astro. Alors on va faire les planètes. Enfin, les planètes, non, les signes d'abord. Où est-ce que j'ai mis mes signes, moi? Les signes, ben, ils sont là, les signes. Ben oui. Donc il me reste encore 2, 4, 5 signes. Allez. C'est parti. Ces signes sera pour... Hop, hop. Allez, celui-ci. Le lion. Allez, les lions. C'est à vous. À vous, les lions. Signe de feu. Alors, signe de feu. Donc, on va sortir les énergies pour ce mois d'octobre avec les lames du tarot de Marseille. Hop. Alors, l'énergie en coupe. Alors, la coupe. Ah, la mort. Enfin, la mort. Bon, n'ayez pas peur, vous n'allez pas mourir. Hein. Mais c'est le changement. Transformation. Ah. Et... Oh, l'empereur. L'empereur, on est décidé. On est décidé à se transformer. On a décidé de changer de vie. On a décidé de changer de travail. On a décidé de... Voilà. Changer. Faire un changement. Mais il y a énormément de signes, là, qui... Voilà, il faut changement. Alors, je ne sais pas si ça vient du Pluton qui va arriver, qui va changer de signe. Mais c'est hallucinant, tous les signes qui changent. Allez, le tirage numérologique pour les lions. Signe de feu. Alors, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, si le signe solaire ne vous dit rien. Hein, ça se peut, hein. Mais bon, peut-être que pour le moment, ça ne vous dit rien. Mais dans le courant octobre, refaites passer la vidéo pour justement revoir un petit peu la guidance. Allez. Bon, si ça ne vient pas, je vais chercher. J'aime bien quand ça saute parce qu'au moins, on sait que c'est la carte idéale qui devrait parler. Mais bon, ça ne saute pas. Donc, on va chercher. Voilà. Alors, la vision. Oh, avec l'ampoule, là. La lame 22 pour la numérologie. Et harmonie affective avec le dos. Donc, je vais vous lire les deux. Hein. La vision, la 22. Vision, c'est peut-être de voir loin, d'avoir des belles idées, des idées claires. La vision. Alors... Vous êtes invité à donner le meilleur de vous-même aux autres. Cela doit rester un don désintéressé au service de la communauté. Vous avez des idées originales, voire géniales, que vous pouvez mettre en avant. Faites confiance à vos talents, à votre capacité à avancer et à décider. Faites aussi preuve de détermination. Vous pourrez alors réaliser vos objectifs et aller jusqu'au bout de vos rêves. Ah, ne pas laisser tomber les choses, être tenace. Vous donnez sans attente, vous êtes au service de la collectivité, vous avez des idées de génie, c'est ça la lumière, boum, ça vient, ça s'allume tout seul. Vous suivez votre intuition et votre inspiration. Le message de transformation vous dit « J'apporte ma contribution à un monde meilleur. Je suis un créateur ayant des idées originales que je partage sans rien attendre en retour. » Très important. Et l'harmonie affective, je vais la mettre là, c'est le dos de deck, ça. C'est la 37. Et la 37 vous dit « Vous êtes en passe d'évoluer sur le plan spirituel. Vos relations sociales et amicales seront des appuis importants dans la poursuite de vos objectifs. Faites-vous confiance en conservant la foi. La confiance, de toute manière, avec l'empereur, vous l'avez. Hein. Vibrez la joie et l'enthousiasme et attendez-vous à recevoir le meilleur. La carte tirée à l'endroit, vous raffermissez votre foi, vous avez le sens de l'amitié.
Vous cultivez magnifiquement vos relations sociales et vous développez votre pleine conscience. Le message, je développe et prends soin de mes relations sociales et affectives. En cas de besoin, j'écoute ma guidance intérieure en suivant mon intuition. Je garde la foi, je sais que le meilleur est en train d'arriver dans ma vie. Je me sens profondément protégée et aimée. Waouh! Bon, ben ça c'est dit, hein. Ça c'est du direct. Hein. Allez, donc on va passer à la guidance. Les 12 maisons. Les 12 maisons. Hop! Ça, je le ferai tout à l'heure, les signes. On va sortir déjà les maisons. Hop. Allez, c'est parti. La 1. La 2. La 3. La 4. La 5. La 6. La 7. Alors, je ne mets pas en rond, évidemment, hein, parce que j'ai pas trop de place. Cette guidance est quand même générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Donc, vous prenez, vous laissez ce qui vous plaît pas, ou qui ne vous correspond pas pour le moment, parce que ça peut correspondre après. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et une 12. Et voilà. Et le dos vous dit... Ah, la nouveauté en dos. Allez. Donc, la 1 opposée à la 7. Je fais comme ça. Je fais 1 et opposé aux autres. Donc, la 1, c'est vous. La 1. Bon, l'amitié. L'amitié, la fidélité, tout ce qui est amical. Donc, ça sera votre point fort du mois. Hein. Vous avez une vision correcte sur tout ce que vous aimez, en fait, hein, et sur votre fidélité. Diamétralement opposé à la maison 7, qui est les autres. Et les autres, ben là, c'est comme le signe tout à l'heure, tiens, de la balance. Vous avez exactement la même carte au même endroit. Alors, c'est tout ce qui est toutes les institutions. Alors, ça peut être les institutions financières, ça peut être tout ce qui est administratif, ça peut être une élévation aussi. Comme vous avez la fidélité, peut-être que tout ce qui est relationnel, donc tout ce qui concerne vos relations amicales et autres, vous avez quand même de bonnes relations. Oui, je ne pourrais pas en dire plus là-dessus. Pour vous, la maison des autres vous convient bien. Hein, et vous serez peut-être appelé aussi à tout ce qui est pas mal de réunions, peut-être aussi, avec la maison 7. C'est l'institution, c'est tout ce qui concerne toutes les institutions, hein, on va dire, tout ce qui est administration aussi. La 2. Alors, donc, c'est... Oh, bien le bouquet. La 2, c'est tout ce qui concerne votre argent à vous, matériel. C'est tout ce qui est matériel pour vous. Ça peut concerner votre argent personnel, ça peut être concerner votre sueur, hein, donc l'argent que vous avez au travail. Et on voit que quand même, avec le bouquet, ben, c'est une bonne réussite. Vous avez peut-être une augmentation, ou vous avez peut-être demandé une augmentation. Et avec le bouquet, ben, c'est tout ce qui est surprise. C'est une bonne surprise, c'est quelque chose de bien. Alors peut-être que vous allez être surpris d'avoir peut-être un salaire un peu plus agréable, ou voilà, on va vous augmenter peut-être aussi. Ben, voilà, de ce côté-là, ça va pour les finances. Au diabolement opposé, donc à la maison 7, à la maison 8, pardon, qui est ben, toutes les institutions hein, qui donnent de l'argent. Donc ça peut être des prêts, ça peut être des primes, ça peut être le Pôle emploi qui vous donne de l'argent, ça peut être une institution comme les allocations familiales ou autre. Et là, on voit avec le cœur, ben, c'est pas mal du tout. C'est une bonne surprise que vous allez avoir. Alors, si vous peut-être aussi héritage, hein, les héritages qu'on peut avoir, ça peut être peut-être une personne de cœur que vous aimez bien qui va vous donner de l'argent ou prêter de l'argent, mais enfin quelque chose d'agréable de toute manière. Hein. C'est 2 cartes super bien. Hein. Super, très bien. Question matérielle, c'est nickel. La maison 3, pour les lions, la maison 3, c'est tout c'est tout ce qui concerne les frères, sœurs, les voisins, les petits déplacements, enfin voilà, votre entourage proche. Et là, on voit qu'avec les souris, c'est pas top. Hein, c'est pas top. Il y a de la mignosité, il y a des petits tracas avec vos frères ou sœurs ou vos voisins.
peut-être avec... et on voit qu'avec la maison 9, la maison 9, c'est pas mal. La maison 9, c'est tout ce qui est spirituel. Donc déjà, vous êtes un peu plus zen. Et on voit que bon, si vous êtes contrarié par votre environnement proche, on va dire, il se peut que ça s'arrange. Il se peut même que ça va s'arranger si vous êtes zen. Alors ne prenez pas la mouche, laissez passer les choses. Si vous voyez qu'il y a un petit peu de tension ou autre, eh ben écoutez, évitez de voir les gens, hein, évitez de voir, ou alors laissez couler. Voilà. Si ça ne vous concerne pas plus que ça, c'est pas la peine de mettre les pieds dans le plat, on va dire. Hein. Pour la maison 4, c'est donc votre foyer et le foyer de vos parents, enfin ce que vous avez eu avant, quand vous étiez petit. Donc là, on va dire que il y a de la... Alors, si vous avez un achat à faire d'une maison, il y a une concrétisation. Alors, soit vous vous mariez, soit vous faites une demande de mariage ou autre, soit vous achetez. Vous achetez votre domicile, vous achetez votre vie à vous, quoi, votre maison à vous, hein, pour mettre votre famille dedans. C'est la concrétisation. Oh là là, j'arrive plus à le dire. Bon, l'officialisation. Voilà. Et donc là, il y a la croix sur la destinée. La maison 10. Alors d'un côté, on concrétise quelque chose, et de l'autre côté, question destinée, question travail, question, c'est lourd à porter. Moi, je pense que vous allez quitter votre emploi pour justement avoir une meilleure vie au domicile. Donc peut-être avec un mariage, c'est ce peu. Vous vous mariez, vous restez à la maison, et voilà, que ce soit monsieur ou madame, hein, les deux sont pareils. Ou alors, se peut que... De toute manière, il y a un laisser-tomber là. Il y a un fardeau dans la maison 10 qu'il faut laisser. Qu'il faut laisser de côté. Alors, la maison 10, c'est tout ce qui est travail. C'est votre destinée. Donc, par contre, on voit qu'avec la maison 4, il y a quand même quelque chose qui s'officialise. Donc, un mariage peut-être, ou on s'occupe de sa maison et on oublie un peu le travail, ou alors on se dit peut-être que c'est un burn-out aussi, hein, peut faire cette croix en maison 10, hein. Donc on se replie sur sa maison et on oublie le travail, voilà, tout ce qui est néfaste. Sur la maison 5 est tout ce qui est donc les amours, les enfants, les jeux, tout ce qui est gai, enfin tout ce qui est amusant, voilà, c'est la maison 5, c'est les plaisirs. Donc on voit que là, avec le fouet, c'est pas vraiment plaisir, hein. Là, il y a des disputes, c'est pas top. La maison 5, pour vous, elle n'est pas top du tout. Alors, les plaisirs, apparemment, il n'y en a pas. Les enfants, c'est un petit peu difficile avec les enfants. L'amour, c'est pas mieux. Alors, voyons voir. La maison 11, c'est le relationnel. Et j'espère que c'est mieux. Alors, c'est pareil, c'est le blocage. Alors là, vous êtes dans une situation, les lions, un peu renfermés, on va dire. Un peu beaucoup. Vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas sortir, il y a des sorties que vous ne voulez pas faire. Dans les enfants, c'est un petit peu le bazar. Votre vie, comment dire, la vie relationnelle, elle est bloquée, il n'y a plus grand monde, hein. Alors je ne sais pas ce qui vous arrive, peut-être une petite dépression là, peut-être quelque chose qu'il faudrait améliorer. Parce que là, la vie relationnelle et la vie des plaisirs, elle n'est pas géniale. Dites-moi ce qui vous bloque comme ça, parce que là, c'est peut-être... pourtant, l'argent, apparemment, vous l'avez. Donc, je vois pas vraiment ce qui pourrait vous bloquer. Alors, peut-être en maison 6. La maison 6, c'est la maison de tous les jours, du quotidien, comme on dit. Le quotidien, alors avec le renard, c'est le travail. Ou c'est les personnes qui sont rusées, les personnes qui vous embêtent, les personnes qui vous veulent pas trop du bien. Mais là, je pense que plutôt avec la maison 6, c'est peut-être vraiment le travail. Alors, c'est peut-être le travail qui vous pèse comme ça, parce qu'on voit quand même qu'en maison 10, avec la croix, c'est quand même quelque chose de très lourd, hein. Alors, peut-être burn-out, alors... C'est aussi la maison de la santé, la 6. Donc la santé avec le renard, moi j'ai l'impression que vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus, il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec le travail. Et la maison 12, c'est la maison... donc là, vous avez la femme.
La maison 12, c'est donc ça, c'est les petits bobos de la vie, on va dire, question santé. Et ça, c'est quand même les gros bobos. Hein. Et les lieux fermés. Les lieux fermés pour la maison 12, c'est tout ce qui est les hôpitaux, les prisons, voilà, tout ce qui vous renferme, tout ce qui est psychologique aussi, tout ce qui est spirituel. C'est tout l'intérieur en vous qui est branlé. Et là, on voit que, bon, vous cherchez, peut-être vous pensez à une porte de sortie, et cette porte de sortie, elle vient pas. Il n'y a pas la lumière qui vous dit pile poil. Pourtant, vous avez quand même la vision. Donc cette lumière-là, elle va peut-être atterrir là, hein. Vous avez quand même une bonne vision de vous-même. Alors, vous voyez vraiment que question argent, ça marche. Question relation avec frères, sœurs, petits machin, bon, bah, c'est un petit peu problématique avec les souris, ça vous mine un peu. Le travail, eh ben, ça va pas du tout, ou pas vraiment. Et vous avez aussi question amour, bah, ça bloque. Donc, bah, je dirais les lions, si vous avez une vision de vous-même, c'est à vous de changer. Changer tout ça. Vous pouvez changer tout ça. Et en plus, derrière, vous avez comment ça s'appelle? Les serpents. Donc, il y a énormément de gens autour de vous qui sont néfastes. Donc, changez de voie, changez de vie, changez de maison, changez de lieu, faites quelque chose, mais bougez. Ne restez pas dans cette galère. On vous dit le changement là. Et l'empereur, ne restez pas sur vous. Parce que l'empereur, quand on a des convictions, on s'y tient. C'est bien d'aller de l'avant et de se dire, voilà, je suis comme ça, j'y reste. Mais quelque part, quand on est trop rigide, c'est pas bon. Et il faut avoir une souplesse. Et on vous dit que si vous avez cette vision-là, pour changer ça, vous pouvez le faire. Ok? Bon. Alors, oui, j'ai oublié de vous faire les éléments. Alors, l'élément de Lion, bah, évidemment, c'est l'élément feu. Hein, donc, c'est pour ça que le feu, ben voilà. Et je vous attribue enfin, je vous attribue, c'est pas moi qui attribue, hein, la carte qui s'est retournée pour le mois d'octobre, l'élément eau. Bah oui, c'est tout ce qui est relationnel, l'élément eau. Hein. C'est tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. Hein. L'élément eau, c'est tout, oui, c'est tous les choses en soi, que c'est tous les sentiments, c'est tout à l'intérieur. Hein. En plus, on va avoir la lune, là, la nouvelle lune qui va arriver, là, bah, qui arrive, oui, ce week-end. Donc, ce 25, donc, bah, ça va remuer tout ça. Hein. Je crois que pour vous, il faut changer pas mal de choses, hein. Surtout dans les relationnels. Hein. Alors, avec les planètes, donc toutes les planètes sont là. Hein, Saturne, Mercure, Vénus, Lune, tout ça, Soleil. Allez, il faut sortir 3 cartes. 3 cartes qui pourront vous aider. Les lions. Bon, ça pourrait être meilleur, hein, que je vous dis. Hein. Que je vous dis, ça pourrait être mieux. Hein. Mais bon. Allez, on ne peut pas toujours non plus gagner. Hein. Alors, Saturne, ah bah oui, Saturne, ça bloque. C'est le temps. Neptune, c'est les illusions. Les illusions ou les désillusions. Ça dépend comment elle est affectée. Et le soleil. Bon, heureusement qu'il y a le soleil qui sort un petit peu de tout ça. Parce que bon, les lions, quand même, vous êtes quand même solaires. Donc, ben, essayez de moins être sur votre défensive, hein, avec Saturne. Saturne bloque quand même. Hein. Neptune, Neptune, c'est pareil, hein, c'est les illusions, les désillusions. Donc là, apparemment, c'est plutôt désillusion, hein, avec, avec vos cartes. Mais le soleil vous dit que c'est pas perdu. Vous avez la nouveauté. C'est à vous de changer. C'est à vous de changer les choses. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, si vous voulez une vie nouvelle, si vous voulez avoir un amour, si vous voulez changer de travail, il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Donc, si ça vous pèse autant, parce que la maison 10, c'est quand même une maison très importante, et avec la croix, bah voilà quoi. Donc, on vous dit de changer, et ne pas rester sur votre position, essayez de vous ouvrir, et avec une vision plus claire, vous verrez que tout va s'éliminer avec le soleil. Voilà, bah écoutez, je vais faire les petites heures miroirs. Bah, elles sont là, les heures miroirs. Je les ai sorties. Les heures miroirs, savoir ce que on vous dit. Les lions. Allez, pour ces lions. Oh, bah, il y en a une déjà tombée. Pour ces lions, on va essayer de voir s'il y en a d'autres. Non. En principe. Ah, voilà. Bon, ben c'est bon. Ouf.
Le succès, alors l'ancrage. L'ancrage vous dit, tu débordes d'idées créatives et de projets. Ben oui, tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons. C'est peut-être pour ça cette personne influente aussi, parce que l'hélice c'est ça aussi. Hein. Donc c'est en maison 4. Alors, personnellement et spirituellement, je te demande de réfléchir et de diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Voilà. C'est pour ça qu'il y a la croix en maison 10. C'est à vous de trouver votre chemin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez changer votre destin. Le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Voilà. Il y a quelque chose en place qu'il faut changer. Le succès. Lance-toi. Aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Ah ben alors, hein? Elle est pas belle la vie? Donc faut pas s'arrêter à ça, faut pas s'être bloqué sur ces... Alors vide ton esprit en dos de deck. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Alors c'est ça. Si vous pensez négatif, évidemment, ça sera négatif. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Voilà, c'est ça. Vous avez des bonnes possibilités, mais d'avoir des cartes négatives comme ça, bah, vous restez dans votre négativité en fait. Donc ayez la vision de voir plus loin et plus positif. Voilà, ça sera le mot de la fin. Bon, bah écoutez, je vous dis, bah, j'espère que vous allez passer un bon octobre quand même. Essayez de voir un peu plus clair en vous, déjà, ça sera bien. Et puis, si vous avez aimé, eh ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à commenter. Hein. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ben, on se retrouve le mois prochain. Bonne journée. Au revoir les lions.